Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu vas regarder cette vidéo. Grandir spirituellement avec Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème transformez-vous en renouvelant votre manière de penser. C'est le thème de notre enseignement de ce jour. Et nous écoutons le générique. Bienvenue à Pas un pas sans Dieu. Ici, nous t'aidons à grandir avec le Seigneur en partageant les différents enseignements, les exhortations et nos différents programmes. En t'encourageant à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus, il est la vérité. Découvre aussi notre marque de montre chrétienne sur notre site www.ncdedieu.com. Vous allez trouver des différentes montres avec des versets bibliques et celles qui ne portent pas des versets bibliques et nos différents bijoux faits à la main que nous vous invitons de nous encourager en achetant un article pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue parmi nous. Comme je le disais au départ, je suis la sœur Merveille Simla. Pour tous ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui annonce l'évangile sur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous avons pour thème « Transformez-vous en renouvelant votre manière de penser ». C'est le thème de notre enseignement aujourd'hui. Nous savons que la pensée est la chose la plus primordiale pour tout être humain. La pensée est quelque chose de petit, mais elle fait beaucoup de choses dans notre être et autour de nous. Avec cette pensée, on peut changer notre être et changer aussi la société. Alors, sans plus tarder, notre verset du jour aujourd'hui se trouve dans le livre de 12, le verset 2, que nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Amen. Soyez renouvelés avec Dieu. Renouveler notre pensée. La plupart des fois, en tant qu'humains ou en tant que des êtres humains, nous voulons être renouvelés, mais sans savoir par comment et où débuter. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Tout humain qui veut ressembler à Dieu, qui veut être comme Dieu, doit être une personne qui va décidément rejeter toute influence négative et qui doit modifier sa personnalité. En tant qu'être humain, en tant que cette personne qui voulons être comme Dieu veut et comme Dieu veut que nous soyons, nous devons déjà penser à chasser ou à rejeter toute la négativité et on doit modifier notre personnalité en se conformant ou en se donnant à Dieu comme Dieu le veut et non comme nous voulons. Nous ne devons pas le faire par obligation, mais nous devons le faire avec amour, avec volonté et autres. Parce que Dieu ne nous oblige pas de changer, mais nous changeons et Dieu nous amène, autant pour moi, à le faire afin que nous puissions lui être agréables. Et ceci n'est pas pour notre mal, mais plutôt pour notre bien. Raisonnement ou bien c'est cette habitude que nous donne le Seigneur ici là nous amène à être des hommes bienveillants sur notre vie, sur la vie des autres et sur notre croissance spirituelle. Où je t'invite à lire Ésaïe 48, le verset 17 qui pourra beaucoup encore t'aider à marcher véritablement sur le chemin parfait de Dieu. Quand la Bible nous dit, ne nous laissons pas modérer par ce monde ou ne nous conformons pas à ce monde. Quand nous parlons de monde ici, nous parlons de la société. Nous parlons de ses valeurs, de ses échecs, de ses lois, de ses coutumes, de ses traditions, de ses modalités, de son style vestimentaire, de son mode de parler, de marcher, d'être, de penser et autres et autres. Tout ceci, c'est ça que nous parlons de nous.
Mais Dieu nous parle dans sa parole de ne pas refléter, que nous n'ayons pas la réflexion de ce monde. Malgré que nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas être de ceux qui se conforment à ce monde, parce que les valeurs ou les choix ou les visions de ce monde ne sont pas comme ceux qui veulent ressembler à Dieu, sont toujours opposés à la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 2, le verset 15 à 17, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est point en lui, parce que ce qui est dans le monde, les désirs de la chair. » Nous connaissons les choses qui se retrouvent dans le monde. Alors si nous voulons renouveler notre pensée, si nous voulons nous renouveler, on ne doit pas aimer le monde, ni toutes les caractéristiques des choses qui sont dans le monde. Parce que ces choses qui sont dans le monde, à nos yeux, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes pour Dieu. Elles ne sont pas bonnes. Parce que le monde ne nous influence pas de la bonne manière. Il nous influence toujours de la mauvaise manière. Et aujourd'hui, nous voyons tellement beaucoup de personnes sont influencées par le monde. Des gens parlent comme le monde, des gens s'habillent comme le monde, les gens agissent comme le monde. Et ceci n'est pas honorable à Dieu. Enfants de Dieu, nous devons résister à l'influence du monde. Nous devons résister. Si nous ne résistons pas, on va se retrouver qu'on est habité par les caractéristiques du monde, leur mode de faire, d'agir et autres. Aujourd'hui, nous voyons nous en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui ont les attitudes du monde. Leur mode de parler est mondain. Leur mode de faire est mondain. Leur mode de se vertir est mondain. Ils ne sont pas conformes. On ne peut même pas les comparer. Il n'y a pas de comparaison. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, renouveler sa pensée, c'est d'être conforme à Dieu, avoir un langage opposé de celui qui est dans le monde. Alors, si nous sommes attachés dans le monde, on doit savoir qu'on va refléter les traits des caractères qui seront nuisibles à notre vie et nuisibles et qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu à cause de ceci. Et aujourd'hui, étant conformé au siècle présent, beaucoup de chrétiens se disent que quand je suis à l'église, je vais à l'église, je prie, je jeûne et autres. Ça veut dire que je ne suis pas revêti vraiment des caractères du monde. Mais c'est la plus grosse erreur qu'on fait parce que on peut être en train de prier, jeûner, suivre Dieu, mais on reflète les caractères du monde, on parle comme le monde, on agit comme le monde. Nous regardons aujourd'hui même déjà, en commençant par notre société, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent plus avoir de vie intime avec le Seigneur, ne savent plus avoir une vie cachée, ne savent pas avoir une vie réservée. Aujourd'hui, le monde publie tout, le monde montre tout, le monde veut chercher l'attraction des autres. Ils sont prêts à montrer tout. C'est la même chose que les chrétiens font aujourd'hui. Il n'y a plus de choses cachées même à l'église. Quelqu'un est en plein culte. La première idée qui lui vient, c'est de soulever le téléphone, de filmer. On est en train de délivrer quelqu'un. La première des choses, c'est de soulever le téléphone et de filmer. Quelque chose se passe. Tu as acheté une chaussure, tu as acheté un habit. La première des choses, c'est de filmer et de poster. Voilà les choses du monde aujourd'hui qui sont en train d'amener des chrétiens à être selon le monde, malgré qu'ils sont à la présence de Dieu. Ils ne sont pas encore renouvelés de la pensée. Leur pensée est encore selon le monde. Ils veulent paraître, ils veulent montrer aux autres que je suis ceci, j'ai ceci, je suis allé là-bas, j'ai mangé ceci, je suis comme ça. Aujourd'hui, le diable s'informe de nos vies grâce à nous-mêmes, parce que c'est nous qui lui donnons cette opportunité, c'est nous qui lui donnons ces chemins-là. Aujourd'hui, quand on arrive à l'église, il y a des gens qui prennent des téléphones, ils filment tout le monde dans l'église, ils mettent dans le statut. Il y a des gens qui viennent à l'église pour être cachés. Ils viennent à l'église dans un abri. Mais toi, tu l'exposes. Est-ce que tu sais qu'il y a des élus dans l'église qui ne doivent pas être connus par le monde? Il y a des intercesseurs. Il y a des Moïse.
Il y a des Abraham, il y a des David, ceux-là qui doivent délivrer des hommes de Goliath. Ils sont dans cette église, mais toi tu filmes, tu publies. Parce qu'aujourd'hui, on est conformé au monde. On est conformé au siècle présent. On est conformé à cette société. Alors il faut que nous laissons transformer, être renouvelés dans notre intelligence, à ne plus faire les choses comme le monde. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de prouver quelque chose au monde. Il a besoin d'être connu par Dieu et faire des choses au rythme de Dieu. Faire des choses selon la volonté de Dieu. Faire des choses dignement comme Dieu le veut. Nous devons être de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui faisons de ce que Dieu veut que nous fassions. Sinon, on va se retrouver comme des mondains. Aujourd'hui, le mondain montre tout. Les réseaux sociaux lui servent à montrer sa vie, à montrer ceci. Alors, si Dieu nous fait vivre, si Dieu veut que nous soyons ses fils, Dieu veut que nous soyons ses filles, c'est parce qu'il veut qu'on doit le ressembler. Et ressembler à Dieu, c'est de marcher selon ses principes. Ressembler à Dieu, c'est de faire ce qu'il veut. Ressembler à Dieu, c'est d'agir comme il veut. Ressembler à Dieu, c'est de s'asseoir où Dieu veut qu'on s'asseye. C'est de faire des choses comme Dieu veut que nous le fassions. Nous pouvons regarder la venue de Jésus sur la terre. Jésus, quand il est venu, le déplacement de ses parents était toujours avec l'ordre de Dieu. Le déplacement de toute personne, c'était toujours avec l'ordre de Dieu. Nous avons vu la même chose dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël en Égypte. Chaque mouvement qui devait se faire, il fallait d'abord l'ordre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, on fait des mouvements qu'il ne faut pas faire. Dieu te dit, cache-toi. Mais toi, tu t'exposes. Et après, quand le malheur t'arrive, tu dis, Seigneur, protège-moi. Pourquoi Dieu va te protéger quand toi-même, tu ne te protèges pas? Beaucoup de chrétiens vivent selon le monde virtuel et non le monde réel. Alors j'aimerais te dire, ne nous laissons plus être de ce monde, de faire avec le monde de ce monde, avec les choses de ce monde. Mais soyons renouvelés par l'intelligence. J'aimerais te dire de lire à la maison Éphésiens 2. Tu peux lire jusqu'au verset 19, de 1 à 19. Parce que si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas prudente, tu vas rester l'engloutissement de toi-même à cause que tu veux faire comme les autres. Mais toi, tu n'es pas les autres. Le deuxième point, nous devons déjà premièrement savoir que pour transformer le renouvellement de notre pensée, la première des choses qu'il faut faire ici, il faut travailler pour modifier ces attitudes. Les attitudes que nous avons, les sentiments les plus profonds que nous sommes. Quand toi-même tu regardes les attitudes que tu as, ton mode de faire, de parler, de marcher, ton mode de t'asseoir, ton mode de faire X ou Y, est-ce que quand tu regardes ces pensées, ces sentiments, ces attitudes, est-ce qu'ils sont dignes de Dieu ou ils sont dignes de toi? Est-ce qu'ils sont dignes de la société ou dignes pour la gloire de Dieu? Tu dois les transformer. Et pour arriver à les transformer, il va falloir que tu te laisses guider par Dieu. Voilà pourquoi il va falloir que tu dois demander au Seigneur l'intelligence. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de la société, ils veulent changer au dépend de ce que a dit l'homme de Dieu, au dépend de ce que les autres font. Comme il est parti à l'église, il voit des gens se comporter ainsi. Lui aussi, il trouve que c'est de la manière qu'il doit se comporter. Il voit des gens qui font comme ça. Lui aussi, c'est de cette manière qu'il veut faire. Voilà pourquoi beaucoup de nous ne sont pas transformés par l'intelligence. Changer notre manière de faire, nos attitudes, nos sentiments les plus profonds. C'est comme ça qu'on peut renouveler notre pensée. Dieu a besoin des adorateurs qui doivent se revêtir des nouvelles personnalités. Et cette nouvelle personnalité, je vais te prendre l'exemple du papillon. D'une chenille qui devient papillon. Tu passes à l'état de la chenille, après tu deviens papillon. Et vous-même, vous savez, la chenille n'est pas très jolie à voir. Mais quand elle passe à l'état de papillon, elle est revêtue de beaucoup de belles couleurs. Beaucoup de gens veulent filmer le papillon. Ils veulent filmer ce papillon. Et c'est de cet être-là que nous devons nous revêtir. Nous devons vouloir devenir des papillons
quitter dans l'état des chenilles, mais de devenir des papillons pour Dieu. Alors, il va falloir le renouvellement de la pensée, le renouvellement de notre être, le renouvellement de notre mode d'agir, de faire. Je t'invite de lire le psaume 34, le verset 8, excusez-moi. Nous devons chercher à devenir ces hommes heureux, les hommes qui se réfugient en lui, les hommes qui se réfugient en Dieu. Se réfugier au travers de sa parole, au travers de sa connaissance. Ton refuge, mon refuge, doit être en Dieu. Alors je ne dois pas me réfugier vers les hommes, vers la société, vers la télévision, vers la mode, vers mes amis. Je dois me réfugier en Dieu et je dois faire ce qui est juste, agréable à Dieu et non au monde. En tant que chrétien, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à vouloir que quelqu'un te donne son approbation parce que l'approbation que tu dois avoir doit venir de Dieu. Alors j'aimerais te dire, renouvelle ta pensée. Quitte de la pensée de la chenille pour devenir une pensée de papillon. Bien-aimé, Jésus-Christ ne veut pas que nous nous conformons au siècle présent. Il faut que nous entrons dans le renouvellement de l'intelligence qui vient de Dieu. Que nous savons faire la différence, ce qui est bon et agréable. Il y a des choses bonnes, il y a des choses agréables. Dans ta vie, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Pas à toi, mais à Dieu. Parce que quand nous sommes venus à Jésus, nous avons cru en Jésus. Et non à un homme, et non à une chose, mais à lui. Il dit, n'aimez point le monde, comme nous a dit ce verset de 1 Jean, ni les choses qui sont dans le monde. Tu ne dois pas être ami avec les choses qui sont dans le monde. Tu ne dois pas être ami au désir des choses de ce monde. Tu ne dois pas être ami avec les pensées de ce monde. Tu ne dois pas être ami avec le mode de vivre de ce monde. Tu dois être ami avec les choses célestes. Voilà pourquoi la Bible dit, nous aspirons aux choses d'en haut. Aspirons aux choses d'en haut. Dieu veut renouveler ton intelligence. Dieu veut te donner une transformation. Mais il va falloir que tu commences à changer ta manière de penser, ta manière de faire. Tu dépends de qui? Avant de vouloir agir, faire quelque chose, tu dois demander la volonté de Dieu. Pas la volonté de la télévision, pas la volonté de tes sentiments, pas la volonté de tes émotions, pas la volonté d'un ami, un pasteur ou bien ceci, que la volonté du Saint-Esprit qui est en toi. Le manque de renouvellement de la pensée fait en sorte que nous ne puissions même pas aller et nous ne puissions pas expérimenter la grandeur de Dieu. Il faut que le chrétien arrête de vouloir faire comme le monde. Le monde veut tout exposer. Le chrétien doit apprendre à avoir l'intimité. On ne doit pas connaître ta vie. Dieu doit connaître ta vie. On n'a pas besoin de connaître ce que tu fais. Dieu doit connaître ce que tu fais. Ce sont les pharisiens qui faisaient le semblant. Ils voulaient toujours tout montrer aux gens. Ils voulaient toujours faire que je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Ne le fais pas pour plaire aux hommes. Fais ce que Dieu te voit. Honorons même la présence de Dieu. Quand nous sommes en présence de Dieu, honore ce moment. Que ce soit l'adoration, que ce soit la louange, que ce soit la prière. C'est un moment spécial. Ce n'est pas un moment d'être en contact avec le téléphone. C'est un moment que tu dois dédier. C'est un lieu saint. Le plus souvent, on l'oublie parce que notre pensée n'est pas encore renouvelée. Notre pensée est encore la pensée de la chenille et non la pensée du papillon. Mes frères et mes sœurs, est la vie cachée. Dieu ne donne pas ses missions aux hommes qui ne savent pas se cacher. Dieu ne donne pas des responsabilités aux hommes qui ne savent pas être conformes à lui. Mais si tu veux continuer à marcher selon le siècle présent, Jésus va revenir et ton âme ne serait pas sauvée. J'aimerais te dire de revoir ta pensée. Est-ce que ta pensée est selon Dieu ou selon le monde? Est-ce que ta pensée est selon les hommes ou selon le Créateur? Est-ce que ta pensée glorifie Dieu? Est-ce que tes actes, tes sentiments, tes comportements glorifient Dieu?
Est-ce que ta manière de servir Dieu est selon le monde ou selon Dieu? Alors tu dois revoir ton être. Tu dois t'asseoir et parler avec toi-même. Tu dois t'asseoir et regarder à toi-même. Tu dois t'asseoir et dire, est-ce que j'aime plus le monde que Dieu? Les chrétiens sont devenus des chrétiens instables. L'instabilité spirituelle. Il est instable spirituellement. Parce qu'il ne marche pas selon les dieux, mais selon lui. Le monde a tellement de désirs. Et les désirs de ce monde nous rendent instables. Les désirs de ce monde nous rendent instables. L'instabilité de beaucoup de personnes dépend des désirs de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit soyez renouvelés. Alors tu dois aspirer au renouvellement de l'intelligence de Dieu en toi. Tu dois aspirer au renouvellement de la parole de Dieu en toi. Commence à voir avec les yeux de Dieu. Commence à marcher au rythme de Dieu. Le plus souvent, tu veux marcher à ton propre rythme. Tu veux aller rapidement. Tu veux aller vite, vite. Mais l'effet de vouloir aller vite, vite, ça ne t'amène pas vers l'éternité, mais ça t'amène vers les voies que tu désires. Beaucoup de personnes, à cause de se conformer au siècle présent, ils se trouvent dans des lieux qui ne devaient pas. Ils sont assis dans des endroits qui ne devaient pas. Ils sont en train de toucher les choses qu'il ne fallait pas. Tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Tu as besoin de discernement. Mais tout ceci, tu as besoin d'abord d'être au rythme de Dieu. Alors commence à arrêter d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Les passions du monde, les tendances du monde, le mode de faire, d'agir, de penser du monde, des paroles du monde. Tu dois renoncer à ceci. Et le renoncement est un acte de conscience. Si nous voulons être renouvelés de la pensée de Dieu, si nous voulons être renouvelés dans notre pensée, il va falloir qu'on prenne conscience que nous ne sommes même pas encore conformes à Dieu. Mais le plus souvent, tu sais que tu n'es pas conforme à Dieu. Tu sais que tu n'es pas selon les voies de Dieu. Tu sais que tu n'agis pas selon Dieu. Mais tu continues à trouver des raisonnements, des excuses, des manières pour tes actes. Comment tu veux vivre la gloire de Dieu? Comment Dieu doit te renouveler quelqu'un qui ne prend pas conscience que je suis dans le mauvais chemin, je suis dans la mauvaise façon de faire, je suis dans la mauvaise voie? Alors, chers frères, chers amis, chers bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, nous avons besoin d'être transformés et prendre conscience que c'est seulement Dieu qui peut nous transformer et lui dédier, lui donner toute notre attention. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu n'étais pas encore transformé, ou bien si tu sais que ce message s'adresse à toi, n'aie pas honte, dis Seigneur, je me repens. Seigneur, je viens au-devant de toi pour implorer le renouvellement de l'intelligence. Je prends conscience que ce que je fais, ce que j'ai dit, ce que j'ai choisi, n'était pas de toi, c'était de moi. Maintenant, je veux ce qui vient de toi. Je veux ce qui est en toi. Que le Seigneur t'aide, qu'il nous aide, toi qui écoutes ce message, que le Seigneur t'aide à prendre conscience que toute attitude, comportement mondain qui est adapté dans ton style de vie, tu dois t'en séparer. Et si tu aimais le monde et les choses du monde, que Dieu te donne la force de renoncer à ces choses et commencer à aimer Dieu et les choses qui viennent de Dieu, de marcher à son temps, de s'asseoir à son temps, d'aller où il veut que tu sois, de te cacher quand il te demande de cacher et de sortir quand il te demande de le faire, de ne rien faire selon toi, mais de faire toutes choses selon lui. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sois grandement béni. Je suis la sœur Merveille Simla. Merci d'aimer, de partager avec quelqu'un autour de toi. On se retrouve encore mercredi on se retrouve encore une prochaine fois pour un autre enseignement. Merci d'aimer, de partager. Et pour tous ceux qui ne savent pas, nous avons créé une marque de montre chrétienne et non chrétienne. Ça veut dire chrétienne avec des versets bibliques. Il suffit simplement d'aller sur notre site web www.ncdedieu où vous allez voir à la fin de la vidéo le lien de la boutique. Vous pouvez vous procurer vos montres chrétiennes, non chrétiennes ou aussi
des bijoux comme celle que je porte, de la fabriquer à la main. Merci d'avoir aimé, partagé et continuer à soutenir ce ministère. Soyez abondamment bénis.